petite tension dans le cou qu'on aimerait voir disparaître. Je t'ai d'abord parlé, le truc du chronomètre, c'est ça qu'il faut réussir à appliquer. Tu es fatigué, tu n'as pas envie de bouger, toi, 1 minute, 2 minutes, tu te sens bien, 5 minutes, 10 minutes, quelque chose qui est réalisable pour toi aujourd'hui, c'est vraiment la clé. Dans la série d'exercices que je vais te donner, tu n'as pas à faire ça dans cet ordre. Tu peux, si tu veux, tu n'as pas à faire ça dans cet ordre, tu peux vraiment choisir qu'est-ce que tu veux faire. Si tu veux faire 5 minutes de respiration, tu fais 5 minutes de respiration. Si tu veux mélanger un petit peu tout ce qu'on a vu, tu mélanges un peu tout ce qu'on a vu. Tout fonctionne. Donc, 2 exercices de respiration que je t'avais donnés pour pratiquer ta respiration abdominale. Tu peux prendre une assiette, quelque chose un petit peu plus lourd. Mais ça ici, tu peux étendre tes jambes, les garder pliées, ça ne change absolument rien. Tu essaies de faire un ventre de Bouddha. Inspire activement. Expire passivement. Tu peux faire grosso modo la même chose, ce qu'on appelle la respiration en crocodile en yoga. Tu vas mettre tes mains dans cette position-ci. Tu mets ton front sur le sol. Et là, tu vas respirer de la même façon. J'espère une caricature, bien sûr, que tu puisses m'entendre à la caméra. Dans cette position-ci, donc, je t'ai dit en gardant la tête au sol si tu ne veux pas fatiguer ton cou, parce que là, on essayait beaucoup de détendre cette partie-là. Donc, tu peux aller faire des oui. Tu vas entendre tes cheveux frotter sur le sol. Tu peux faire des non. Tu peux aussi essayer d'aller lever la tête, toucher tes clavicules, essayer de toucher à ton sternum et explorer le mouvement en général dans cette position-ci. Également, je t'avais donné utiliser ta tête comme si tu voulais initier un mouvement. Donc, comme si tu voulais te renverser sur le ventre. Donc, pas obligé tu peux le faire si tu veux, rien qui t'empêche de te renverser complètement sur le ventre. Mais sinon, juste d'initier le mouvement, prendre à initier le mouvement avec ta tête, c'est très positif. Tu peux aussi, dans cette position-ci, faire la même chose. Donc, lever, bouger la tête, oui, non, cercle, demi-lune, diagonale. Explore tous les mouvements qui sont disponibles à toi. Tu peux faire la même chose dans cette position-là, même chose avec le trou, ou dans cette position-ci, même chose avec le trou. Ça a l'air tout pareil, mais c'est juste différentes situations. L'acquisition d'habileté, c'est très spécifique. Nous, on aimerait ça que ton cou puisse bouger dans n'importe quelle position de l'espace, éventuellement. Donc, dans la position quadrupède ici, on avait un petit rocking, donc devant-derrière. Tu vas toujours pouvoir t'amuser à enlever un appui, enlever un autre appui, le faire à un bras, le faire à l'autre bras. Là, je le fais vite, tu peux le faire un petit peu plus lentement si tu n'es pas certaine de l'amplitude de mouvement qui est disponible pour toi. À tout moment, encore une fois, donc tu peux voir, est-ce que ma tête bouge? Oui, non. Je suis rendu ici. Est-ce que je suis capable de bouger mon cou? Tu devrais être capable de bouger ton cou dans toutes les situations. L'autre exercice que je t'avais donné, c'est les coudes au sol. Donc, tu te souviens, j'avais mis une petite main derrière ton triceps comme si tu voulais ramener ton coude vers toi. Donc, tu vas simplement planter tes coudes dans le sol, utiliser la friction du sol. C'est de ramener tes coudes vers toi. Et encore une fois, aller chercher ce petit rocking. Plus tu es loin de tes genoux, plus ça va être difficile. Tu peux bouger comme ça. Même chose, tu peux lever un appui à la fois et explorer le mouvement, changer les stimuli. J'ai oublié dans cette position à 4 pattes. Donc, tu peux aussi y aller pour les classiques. Chameau, chat. Focus sur la partie dorsale de ta colonne vertébrale. Évite d'essayer d'aller trop creuser la partie lombaire. Ce n'est pas nécessaire, c'est juste irritant. On peut aller aussi avec des rotations. Donc, explore toute l'amplitude de mouvement qui est disponible pour toi. Je te montre de l'autre côté. Et je ne crois pas avoir rien oublié. J'ai oublié quelque chose? L'exercice sur le mur. Exercice sur le mur. Avec le bâton. Avec le bâton. Oui. Un petit peu sur mon garde-robe. Donc tout d'abord, l'exercice de la penture.
Tu vas chercher 3 points de contact. Sacrum, entre les scapula, occiput. La petite partie plate juste en haut de la bosse. Tu mets le bâton à l'extrémité sur le sacrum ici. Tu vas chercher une neutralité spinale. Donc, tu mets peut-être un demi-pas, un pas, peu importe le niveau de difficulté qui est accessible pour toi. Tu essaies de garder ta neutralité spinale. Tu vas toucher derrière et tu ramènes. Si c'est trop facile, avance un petit peu. Oups. Et tu retournes. Quand tu comprends bien ce mouvement de hinge, donc tu vas pouvoir faire les 3 variations avec, moi j'utilise une planche, je peux prendre un livre ou ce que tu veux, et un petit coussin, quelque chose d'assez épais que tu vas pouvoir serrer entre les genoux. Donc, ta remise à 0 ici, extension complète des hanches, tu peux même mettre les bras dans les airs si tu veux. On recule les hanches comme on fait au mur, on descend. Rendu en bas, on squeeze le coussin, ce qui nous permet habituellement de descendre un petit peu plus. Donc, si je refais la séquence, remise à 0, on envoie les fesses derrière, on laisse tomber, squeeze, une petite respiration, on plie les genoux et on remonte. Tu peux faire 5 à 10 fois cette position-ci. Ensuite, tu peux mettre tes talons sur la planche. Donc, même chose, on monte, descend, squeeze, inspire, on plie les genoux et on remonte. Et tu peux faire la même chose au sol. Finalement, même chose, même séquence. On avait de la difficulté avec celui-là, oui, dû à c'était un peu pogné ici dans le compartiment postérieur. Donc, en utilisant quelque chose pour surélever ton pied, tu peux juste aller mobiliser tes chevilles. Moi, j'aime m'imaginer 3 lignes, comme ça. Donc, pas trop agressivement, tu y vas 5-6 répétitions. Et tu peux aussi y aller, je vais y aller dans ce sens-là, avec la jambe droite. Là, tu vas venir mobiliser les attaches supérieures du mollet. Ouais. Encore une fois, tu peux y aller avec l'idée des 3 lignes, ça marche très bien. Éventuellement, tu vas pouvoir pratiquer cette variation-là aussi sans faire mal. OK. Ça va? Parfait.